Ah, ce qu'on est bien dans son jardin. Coucou les amis, bonjour. Alors vous me voyez là, je suis prêt au combat là pour partir faire un petit peu de vélo là les amis, de vélo. Bon bah, ça pèle un peu hein. J'ai dû renforcer un petit peu au niveau des chaussures. Voilà, et il va falloir que je mette des bons gants parce qu'on a 2 degrés, mais en réalité il y a gelé. Parce que je remarque les fameux thermomètres digitaux, quand vous avez 2 degrés, en général, au niveau de la terre, ils gèlent. Donc, je me méfie. 2-3 degrés, vous savez que vous êtes très proche de la gelée. Alors, les amis, bienvenue dans mon modeste petit jardin. Alors, j'espère que vous allez bien, super bien. Je vais profiter, le temps est calme. Hein, il est 8 h du matin, on va faire le petit tour du jardin, voilà, et vous savez qu'on est au mois de novembre, c'est le moment de faire de la bouture, alors c'est le moment de bouturer des rosiers, il n'est pas encore trop tard pour bouturer des pieds de lavande, vous pouvez tout retrouver, là, j'ai fait plusieurs vidéos depuis quelques années sur les boutures de lavande et de rosiers F1RC, que vous tapez, vous allez me retrouver les amis. Alors autrement dit, les amis, on se régale avec nos beaux légumes. Et vous savez ce que je vais manger ce midi? Une potée auvergnate avec mes 6 choux que j'ai mis, qui n'ont pas été du tout malades. Oh là là, il y a une bagarre au niveau des poules et des oies. Qu'est-ce qui se passe? Alors les amis, petite visite du jardin, si ça vous dit. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là-bas les amis? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Michel Lejar et Gertrude, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là, c'est toujours la zizanie, est-ce que je vois ici, hein? C'est toujours la zizanie. Alors Rocco, tu vois, tes fils se ressemblent de plus en plus, hein. Enfin, te ressemblent de plus en plus. Regardez, il y a du blanc, il y a du... regardez, c'est tous les fils à Rocco, ça, hein. Ah, ils sont... vous devenez vraiment super beaux. Allez, on va dans le jardin. Ouais, trêve de plaisanterie, on va dans le jardin. Ouais, je sais que c'est toi qui commandes, lui, je le vois. Tu fais le chef, je le vois. Alors les amis, vous savez que le mois de novembre, c'est le mois super important, c'est-à-dire avant les fortes gelées, où on n'apporte que du bon dans notre jardin. Bah ouais, que du bon. Regardez, j'ai passé ma matinée à rapporter toute la feuille de mes cerisiers, pruniers, poiriers. Voilà, et il y en a pas mal. Regardez toutes ces feuilles que j'emmagasine. Ça va faire de l'humus, mais mon but essentiel, c'est de nourrir la terre. Mais ensuite, je pense, parce que on va faire de la pomme de terre nouvelle fin février, il va falloir protéger nos pieds de pommes de terre qui vont être plantés en avance, les amis. Et j'espère que vous avez rentré du compost. Tous les petits monts, ce sont des monts de super bons compost, bien noirs, pour nourrir mes pieds de tomates, les amis. Bah ouais, hein. Allez, on va faire le tour, les amis, on va faire le tour. Regardez, il est presque vide. Et il y avait quasiment 2 mètres cubes. Alors, vous voyez comment la terre est bien noire. Et tout ce compartiment-là va partir ici. Voilà, mais là je pense que je peux encore creuser parce que l'idéal pour faire un composteur, c'est que vous faites comme ça avec des palettes, c'est tout simple, et vous allez chercher un petit peu de profondeur. Ouais, je sais, il faut du courage, hein. Il faut beaucoup de courage les amis. Alors moi j'ai amendé, en fumier et en compost. Voilà, et vous voyez, même entre mes lignes de carottes, entre mes lignes de choux de Chine, je suis content, ils sont beaux, ils commencent à se paumer là, ils sont un petit peu mangés, mais c'est ça que je veux, c'est le centre que je veux. J'ai encore du beau navet qu'on a semé. Alors vous savez que le navet, il a besoin, quand on fait le semis, de beaucoup d'eau. Hein, j'ai encore un peu de fumier de vache. Alors regardez, j'en ai mis là-bas. Ah, mais d'ailleurs, celui-là il n'est pas bien protégé pour l'hiver. J'en ai mis au pied de mes artichauts. Voilà. Alors regardez, j'ai tout coupé
tout ce qui est branchage des topinambours. Et bah là, ah ouais, là c'était le secteur qui était un peu faible. Vous vous rappelez, mes potimarrons, ils étaient pas super beaux. Hein. D'ailleurs, j'en ai eu très peu. Alors c'est pour ça que j'ai rechargé un peu en fumier de vache et un petit peu en fumier de cheval. Eh, vous savez les amis, je vous dis toujours, le fumier de cheval, c'est le compost parfait, c'est le compost parfait. Je vous le répéterai sans arrêt. Ceux qui n'ont pas de compost, eh ben au printemps, c'est-à-dire début mars, enfin début mars c'est on va dire début mars, pour travailler votre jardin, vous n'avez pas de compost, vous venez d'acheter une maison, vous venez d'acquérir un petit terrain, vous allez faire un potager, eh bien vous allez chercher quelques sacs de fumier de cheval, commercial ou non, mais bien pourri. Ce qu'il faut, c'est du bien pourri. Allez les amis, c'est ça le plus important, autrement c'est nocif s'il est frais, c'est nocif. Hein. Voilà, il y a encore des betteraves rouges, vous allez me dire, il commence à y avoir des gelées. Ouais, mais c'est des gelées petites, c'est pas grave. Hein. Regardez, j'ai nettoyé tous mes prairies fleuries. Là, alors là, je vous dis, c'est les chicorées peints de sucre qui sont ici. Vous voyez, j'ai même mis du fumier et du compost entre mes lignes. Ah ouais, parce que quand tout va être retiré, les amis, il faut continuer à amender, à apporter. Donc entre mes lignes, c'est pas grave. Ça va pas brûler, hein, surtout du fumier de vache. C'est beaucoup plus faible qu'un fumier de cheval. C'est très bon, mais c'est quand même beaucoup plus faible. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Bon, allez, les amis, voilà, c'est ça. Alors, les amis, qu'est-ce que je me régale avec mes carottes de Tilk. C'est des carottes superbes. Ah ouais, c'est vrai, je dois rapporter du laurier. D'ailleurs, regardez, j'en ai encore là des carottes là que j'ai tirées hier. C'est des sacrées carottes, hein. C'est des sacrées carottes. Hein. C'est des carottes très très grosses. Le persil, il commence à faire la tête. Tiens, ouais, il y a quelqu'un qui me disait, ah bah le persil, vous pouvez prendre une grosse jardinière. Si vous avez une véranda, vous le mettez un petit peu à l'abri chez vous, parce qu'autrement, il va souffrir un petit peu de l'hiver. Tandis que là, vous risquez d'avoir un petit peu de feuillage encore potable jusqu'au mois de décembre, facilement, ou peut-être même janvier. Regardez, là, j'ai amendé aussi. Amendé, enfin, j'ai apporté du fumier de vache, là, et un petit peu de compost. Là, donc il me restera encore peut-être une belle brouette de compost. Ça serait peut-être bien que je l'apporte ici. Voilà. Et voilà. Puis là, il y a encore un petit peu de chicorée, pain de sucre et chicorée. Regardez, j'ai encore du chou. Hein. J'ai encore du chou, regardez. Hein. Hop, il y a encore du beau chou. Alors, potée auvergnate et du céleri. Alors, je vais vous dire le céleri. Regardez comment il est beau le céleri. Hein. Et ceux-là, c'est une variété différente, mais ils ont l'air d'être monstrueux aussi. Hein. Mais ils font beaucoup plus de feuillage. Alors, il y a un cuisinier, je lui ai donné deux céleri boules, céleri rave. Il m'a dit, ils sont à tomber tes céleris, ils sont plein. Et ça m'a fait super plaisir. Il s'appelle Nicolas, c'est un sacré cuisinier. 20 ans. Alors les amis, les poireaux, tout ça. Bon, je commence à avoir froid à mes mains, les amis, mais froid à mes mains. Alors les amis, moi je vous souhaite, peut-être qu'on va se retrouver. Commence à cailler. Alors là, vous voyez, ça sera pour... le 15 mai, ici, ça sera potimarron et courge, ici, et de l'autre côté, ça sera pommes de terre. Vous voyez, on fait la rotation des cultures, jamais les légumes au même endroit. Bon les amis, moi je vous dis, peut-être cet après-midi, je vous ferai un petit coucou, un petit live, je sais pas, une demi-heure, peut-être avec vous, si vous avez le temps de venir... me parler 2 minutes. Je remercie Jaco et Lily. Je vois que tu as changé le nom de ta chaîne, mais je me rappelle plus. Conseil d'un jardinier, je sais plus. En tout cas, je te remercie pour tes graines. Alors moi, je vous invite à découvrir la chaîne de Jaco et Lily, qui sont sur Boulogne-sur-Mer.
Et tu sais, Jaco, moi je vais te dire, j'ai passé toute mon enfance avec mes parents sur Ambleteuse. Qu'est-ce que c'était bien. Et j'ai un petit peu la nostalgie de ce passé là. Bon, alors moi je dis abonnez-vous à sa chaîne, à Jaco et Lily. Vous allez retrouver sa chaîne. D'ailleurs, je vais en parler dans le live. Et je te remercie beaucoup, enfin je vous remercie tous les deux pour ces graines de salade. Et j'essaierai de... Il y en a une qui m'impressionne là, hein. Les petites jaunes vertes là. C'est à cheval entre la tomate cerise et la tomate plus grosse quoi. Et celles-là sont pas mal, hein. Je sais pas, j'aime bien cette couleur, c'est magnifique. Bon alors les amis, je vous dis, ouais je crois que c'est Conseil d'un jardinier. Conseil d'un jardinier, la chaîne de Jaco et Lily, c'est un truc comme ça. Mais je vous donnerai plus de précisions dans le live. Abonnez-vous, et c'est un mec super. Allez, je vous dis, moi je vais préparer le vélo, puis je m'en vais faire, bah normalement il y a un truc de 60, je sais pas si je vais faire 60 parce que ça caille. Ça caille, les amis. Bon courage à tous. Allez, bye bye. Allez, préparation du vélo, les amis. Préparation du vélo. Alors, comment il va aujourd'hui? Comment il va aujourd'hui? Il ne mange pas beaucoup d'herbe aujourd'hui. Hein. Allez, bye bye.